Et on y va officiellement pour le lancement de ce grand cours JavaScript. Clic droit, nouveau dossier, et vous allez l'appeler cours JavaScript. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez ici, on va l'appeler cours JavaScript. Clic droit, ouvrir avec code, et vous allez pouvoir le visualiser, ce dossier, dans VS Code. Donc une fois qu'on est là, pour chaque grande section de ce cours, vous aurez un dossier zip à télécharger, un dossier compressé, avec plein de chapitres, plein de leçons, d'exercices, de projets, etc. Donc évidemment, vous allez pouvoir le télécharger ici, il va s'appeler les bases de JavaScript. Hop, donc vous le dézippez et vous le glissez dans votre dossier. Voilà. Donc si vous voulez ouvrir l'endroit de votre dossier exact, vous pouvez venir ici et faire clic droit, Reveal in File Explorer ici, d'accord ? Ça va vous ouvrir le dossier dans lequel se trouve cours JavaScript et vous n'avez plus qu'à glisser votre dossier, les bases de JavaScript dedans. Donc on voit qu'il va y avoir différentes leçons ici, mais il n'y a pas la première, tiens, c'est bizarre. Et non, c'est normal, parce que la première va être axée sur comment écrire déjà du JavaScript, comment l'intégrer à une page web. D'accord ? Et c'est ce qu'on va voir dans cette première vidéo. Dans cette première vidéo, on va voir comment créer un dossier de base, en fait. Comment créer un dossier de base. Donc on vient ici, et on se crée donc un dossier 1, et on va l'appeler mise en place. D'accord ? Mise en place. À l'intérieur, je vais faire un index HTML, et un script.js. Voilà, index et script. Donc l'index HTML ici va être la page de base d'un site web qui va être recherchée quand on va à la racine de votre site. Si je vais à www.monsite.com, eh bien ça va rechercher notre serveur de base. Si on n'a pas configuré autrement, on va chercher index HTML juste ici. Donc là on peut faire un point d'exclamation tab ou entrée suivant vos configurations et ça va vous écrire un doctype comme ça directement. Ok ? Donc c'est bien, ça vous permet de l'écrire directement. Ici, on peut mettre FR si on veut et cours JS, mais ça n'a pas trop d'importance. Et maintenant, on peut se dire, bon, comment je vais faire pour l'ouvrir ? Alors là, je vais le mettre sur le côté, donc touche Windows et flèche directionnelle gauche. Et hop, je viens mettre mon navigateur juste ici. Donc je navigue en mode invité, comme ça on n'est pas pollué par quoi que ce soit, des extensions, etc. Et on va pouvoir ouvrir notre site, clic droit, Open with Live Server. Voilà. Et ça va nous l'ouvrir avec un serveur local. Ok. Donc le live server, encore une fois, on va dans extension ici et on l'installe. C'est une des extensions les plus utilisées qui vous permet avec des fichiers vanilla comme ça de les ouvrir directement. C'est très très pratique. Ça fonctionne avec les fichiers HTML. Voilà, très bien. Donc est-ce que ici on a du JS ? Non, on a pour l'instant que de l'HTML. Alors quelles sont, on va dire, les deux méthodes pour écrire du JS ? Soit je peux venir directement ici. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un H1 pour la forme, lorem 5 comme ça, lorem ipsum. Tac, ça nous écrit un peu de texte. Et en dessous, je vais écrire un script comme ça. Vous voyez cet élément script ? C'est dans cet élément qu'on va pouvoir écrire du JavaScript. Par exemple, une des méthodes les plus connues, mais qu'il ne faut pas trop utiliser, c'est alert, ou alert en anglais. Donc là, je vais vous mettre hello world, et vous voyez que ça part en live directement. Ça m'écrit une sorte de modal, mais un peu anxiogène, parce que ça m'empêche de cliquer derrière, et ça m'envoie une modale d'alerte, comme ça, regardez, j'actualise, hop, et j'ai ce hello world, je peux pas cliquer à côté, je suis forcé de cliquer sur OK comme ça pour qu'elle puisse s'en aller, c'est très embêtant, d'accord ? Donc, alerte, on évite de l'utiliser. Mais on voit que notre script fonctionne, c'est bon, notre script fonctionne. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé juste ici ? Eh bien, notre navigateur, on lui a donné cet index HTML, d'accord ? On l'a envoyé sur notre navigateur, et ça l'analyse. Hop, 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 ça regarde tout ce qu'il y a juste ici. Et à partir du moment où on est dans le script, eh bien, ça va exécuter, ligne par ligne, ce qu'il y a dans le script, tout simplement. Donc là, on a alert, et du coup, ça va créer, comme ça, cette modale un petit peu anxiogène. Donc on évite d'utiliser ça, mais on a vu que, génial, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut utiliser de un petit peu moins anxiogène ? On peut utiliser console log, qui est sans doute la méthode la plus utilisée en JavaScript. Vous pouvez écrire log comme ça. Normalement, vous avez un petit raccourci. Sinon, à la main, c'est console comme ça, point log. Ok ? Et je vais écrire hello world. Hello world comme ça. Très bien. Donc là, je ne vois rien ici. Je ne vois rien. Pour l'instant, j'ai exécuté cette méthode. Alors, une fonction, on va y revenir un petit peu plus loin, mais une méthode, c'est une fonction qui est dans un objet. Donc là, vu qu'il y a un petit point, en fait, on vient la chercher dans l'objet console et on vient exécuter la méthode log.
Voilà, je vais essayer de vous faire plein de points syntaxiques et sémantiques à travers ce cours. Donc pour l'instant, voilà, on parle de la méthode log qui permet d'écrire dans la console. Mais qu'est-ce que c'est que la console? Je vois pas de console là. Eh bien, il faut appuyer sur F12. Hop. Et là, on prend peur normalement. Si c'est la première fois qu'on ouvre ça, on se dit ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? On a plein d'éléments juste ici, des tabs, etc. Je vous conseille de cliquer sur les 3 petits points ici et de faire undock ici. Hop. Et là, déjà on peut respirer un petit peu plus. Vous pouvez zoomer à l'intérieur avec CTRL molette. Et vous allez voir certaines choses. Alors, la partie Element ici est une représentation de votre site. C'est-à-dire que vos fichiers ont été analysés par le navigateur, et ensuite ils sont représentés, si vous voulez, sous une forme d'HTML compréhensible, mais ça il faut savoir que c'est après l'analyse de votre navigateur. Voilà. Donc on peut, vous voyez, survoler, là je vois mes différents éléments, tiens. Et je vois que par exemple mon H1, quand je passe dessus, le orange que je vois en haut et en bas, c'est de la marge par exemple. Vous voyez, il y a de la marge de base, et c'est ce que je vois. Je vois mes différents éléments, très bien, donc Elements ici me permet de voir les éléments, le style qui va y être associé, le style calculé, le style utilisé, les différents event listeners qu'on peut avoir juste là. Donc en gros, plein d'informations très très pratiques sur mon site. Et à côté, qu'est-ce que j'ai? Ah, la console. Et voilà, j'ai mon Hello World juste ici. Donc ça nous permet d'écrire dans la console. Ok, ça nous permet d'écrire dans la console. Notre code va être exécuté, et là, on lui dit « écris dans la console Hello World ». Est-ce que c'est utile comme ça d'écrire dans la console? Eh bien, très souvent, oui. On a envie de vérifier la valeur d'une variable, la valeur de retour d'une fonction. On a envie de débugger. Console log est la méthode la plus utilisée pour débugger, pour savoir un peu ce qui se passe. Même s'il y a d'autres méthodes qui sont parfois plus pratiques, log est quand même très 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 pratique. Et c'est sans doute la méthode la plus utilisée de JavaScript. Voilà donc pour console log, tu écris dans la console. Donc pour l'instant, on n'en parle pas plus de tout ça, mais on y reviendra un petit peu plus parce que y a plein de panneaux ici qui sont sympas. Ne prenez pas peur, c'est très très pratique. Donc ça s'appelle les DevTools, ce sont les DevTools, les outils du développeur, qui sont présents avec tous les navigateurs, mais notamment avec Chrome et Firefox, vous en avez qui sont bien faits. Voilà, tout simplement. Ok, très bien, donc on a notre script juste ici. Très bien, donc pourquoi je l'ai mis à la fin comme ça? Pourquoi je l'ai mis à la fin de mon code? Eh bien, historiquement, c'est comme ça qu'on code nos scripts. Plus tard, on verra qu'on peut rajouter des attributs, mais historiquement, on attend que tout mon site ait fini de charger. Donc, imaginons ici, j'ai plein d'autres choses, d'accord? Donc, pour faire ça, j'ai fait Shift, Alt, flèche du bas. Ça permet de dupliquer comme ça. Donc, on imagine qu'on a plein de choses ici, ça charge, hop, ça crée ce qu'on appelle un DOM. Donc, c'est une représentation de notre site sous forme d'objet. Ça, c'est ce que le navigateur va faire. Il va prendre tout ce qu'il y a, on va lui donner à manger différents fichiers, HTML, CSS, JS, des images, etc. Et il va créer un DOM, une représentation de votre site sous forme d'objet, d'accord? Ce qui n'est pas du JavaScript, c'est une interface qui est utilisable par beaucoup de langages différents. On peut utiliser ça avec du Python, par exemple. Et à la fin, donc, on va pouvoir manipuler ce site via le DOM, l'interface qui est proposée, notamment en JavaScript, parce que, on va pas se le cacher, c'est quand même le langage le plus utilisé sur le web de très 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 loin. Voilà. Ok, donc c'est pour ça qu'à la fin, on a notre script ici, parce que, imaginons ici, j'ai envie de manipuler mon H1 comme ça. Ben, il va falloir attendre qu'il ait déjà chargé mon H1 pour pouvoir le manipuler. Si je commence à vouloir manipuler mon H1 ici alors qu'il n'a pas encore chargé, ben, c'est pas très logique, et je ne vais pas y avoir accès. Voilà. Donc, historiquement, on le met à la fin comme ça. Voilà. Plus tard, on verra qu'aujourd'hui, on peut le mettre dans le head ici avec un script spécial qui permet de le rajouter ici. Donc pour l'instant, c'est pour ça. Mais est-ce que, donc du coup, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on va avoir beaucoup de code dans nos pages, imaginons dans notre page HTML ici, est-ce que c'est toujours logique d'avoir notre script ici et d'avoir potentiellement un énorme script également en dessous? Non, on va essayer de l'avoir dans un fichier séparé, donc c'est pour ça qu'on a créé notre script juste ici. Et ce fichier séparé, il va falloir le référencer ensuite, juste là. Donc on prend ce console log, on fait CTRL X, ça coupe et ça copie en même temps, et là on fait CTRL V, ça colle. Super. Est-ce que là, j'ai accès à mon console? Bien non. Parce que ce fichier JS n'est pas lié à mon index HTML. D'accord? Il n'est pas lié. Il n'y est pas là. Donc il faut venir ici et faire src, ça veut dire source, et on vient ici prendre script JS. D'accord? Ça correspond à notre script JS juste ici. Et c'est bon. C'est bon, regardez, j'ai mon Hello World ici qui fonctionne. Voilà. Donc à partir de là, on peut le présenter comme ça. Et donc ça fait strictement la même chose, mais j'évite de m'embrouiller, j'évite de polluer comme ça mon HTML.
L'HTML, c'est pour l'HTML, d'accord? Donc, très bien. Le script.js, c'est pour le script.js. Et si j'avais un fichier CSS, eh bien, j'aurais également un fichier CSS séparé, sauf exception. Voilà. Ok, donc voilà comment ça fonctionne. C'est ce que je voulais vous montrer juste ici. Donc, on a un script et on peut écrire potentiellement du JavaScript à l'intérieur. On le place historiquement à la fin de notre site, juste au-dessus de la fin de notre body, comme ça, de la balise fermante. Comme ça, le site a le temps de charger, les potentielles feuilles de style, etc., le contenu. Et ensuite, en JavaScript, je peux sélectionner des éléments, je peux changer le texte qui est à l'intérieur, je peux rajouter des événements, des écouteurs d'événements si je clique dessus ou quoi que ce soit. D'accord? Vu qu'ils auront déjà chargé. Et ensuite, est-ce qu'on écrit du JS directement à la suite comme ça de notre HTML? Non. On l'écrit dans un fichier JS séparé. Voilà. Alors, comme tout le temps sur le web, il y a tout le temps des exceptions. Hein. Donc, parfois, si vous avez envie de rajouter un petit widget ou quoi que ce soit, il y a des extensions qui utilisent aussi des scripts dans lesquels elles utilisent. Voilà, il y a tout le temps des exceptions. Mais globalement, évidemment, on fait ce qu'on appelle en anglais, alors désolé pour l'accent, mais separation of concerns, donc la séparation des concerns, donc comment dire, la séparation des thèmes, si vous voulez. Donc, on a l'HTML sur l'HTML, le JS dans le JS et le style dans le style. Voilà. Super, très bien, donc on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la suite, on va découvrir un peu le langage de base, donc vraiment tout ce qui est instruction, tout ce qui est variable, le cœur de JavaScript. Le cœur de JavaScript, on va le découvrir dans les prochaines vidéos.